Salut à tous les amis, ici Bad Boy Ilyes et aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo sur les match-ups sur Brawl Stars. Tout d'abord, nous devons savoir que dans Brawl Stars, les brawlers sont classés en suivant trois grands types. Le premier, c'est la portée, le deuxième, l'agressivité et le troisième, c'est la forme de l'attaque. En s'appuyant sur ces trois données, nous pourrons composer une team suivant l'événement en cours. La portée peut être divisée en trois genres, les long range, les mid range et puis les close range. Les long range ont une très grande portée, comme Polly ou Brock par exemple. Les close range par contre, ils ont une portée toute rikiki, mais ils font mal au cul. Je pense à El Primo ou à Bull. Et comme leur nom l'indique, les mid range ont une portée moyenne, entre celle des long range et celle des close range. Emery ou Max par exemple. Généralement, les long range explosent les close range, les mid range à leur tour battent les long range et les close range peuvent aussi gagner contre les mid range. Pour l'agressivité comme pour la portée, il existe trois types. Il y a tout d'abord les brawlers défensifs ou tanks. Il y a ensuite les brawlers agressifs ou offensifs. Et en dernier, il y a les supports. Pour les défensifs, c'est facile. Ils ont beaucoup de points de vie, ils sont là pour défendre et pour protéger les autres alliés. Rosa ou Jackie par exemple. Généralement, ils n'ont pas beaucoup de portée, mais ils font quand même beaucoup de DPS. Pour les agressifs, c'est aussi simple que ça. C'est ceux qui te font chier en survivant et en brawl ball. Corbac ou Ricochet ou Colt. Ils n'ont pas généralement beaucoup de vie, mais leur haute portée et leur fort DPS la compensent énormément. Et en dernier, les supports. Les supports sont là pour aider votre team. Ils sont meilleurs en 3C3 comme Brawl Ball ou Razia Jam. Ils sont présents pour supporter votre team, d'où leur nom. Jean, Gaël, Poco et j'en passe. Mais ce n'est pas si simple que ça. Il y a toujours des exceptions. Comme par exemple Pam. Est-ce que c'est un support puisqu'elle heal votre team? Est-ce que c'est un agressif puisqu'elle peut faire beaucoup de dégâts au corps à corps? Ou est-ce que c'est un tank parce qu'elle a énormément de vie? On ne sait pas. C'est un mix, on peut dire. Un type apport. Comme les deux autres types, celui-ci se ramifie en trois genres. Le type direct, le tir en dégâts de zone et le tir en lob. Le tir direct, c'est un projectile qui est lancé directement sur l'adversaire, comme les projectiles de BA ou d'arcade. Contrairement au tir direct, le tir en dégâts de zone peut toucher plusieurs ennemis à la fois, comme les cartes de Tara ou la pioche de Karl. Et enfin, le tir en lob, ce sont les lanceurs, Wally ou Tick par exemple. Ces projectiles vont au-dessus du mur, contrairement au tir direct et au tir en dégâts de zone. Le type essentiel pour composer une team, c'est le deuxième type. Composer une team avec les trois genres de ce type augmentera peut-être votre probabilité de gagner. Mais si vous êtes noob, j'ai rien à faire pour vous, désolé. Avoir deux agressifs dans une même team, ça sera bien, mais vous aurez une difficulté à marquer. Les tanks pourraient marquer, mais ils se vont écraser par les long range. Et avoir plusieurs supports dans une même team ne vous aidera pas parce qu'ils ne sont pas assez puissants ni pour marquer, ni pour frapper les tanks. D'où l'importance de mettre au point une team équilibrée. Et dommage les amis, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se reverra dans une autre vidéo. Et maintenant, je vous dis salut!